Créer un espace sûr et sécurisé pour vos participants est extrêmement important. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un protocole de sécurité à respecter en amont du démarrage de la séance et un plan d'urgence au cas où il se passe quelque chose pendant la séance qui nécessite votre intervention. Avant la séance, il faut indiquer de manière très claire aux participants les différentes contre-indications que vous connaissez déjà, qui sont les femmes enceintes, les personnes épileptiques et les personnes ayant des maladies psychiatriques. Ça vous permet à la fois de les protéger et de vous protéger en cas d'accident qui du coup n'aura pas lieu puisque ces personnes ne participeront pas à vos séances. Ensuite, quand vous organisez vos séances, c'est important de veiller en début de session à ce qu'il n'y ait aucun objet qui pourrait être au milieu de la pièce et que le cadre de la pièce soit bien délimité. Il n'y ait pas d'autres objets ou qu'il n'y ait pas par exemple de pente. Si par exemple vous faites une séance en extérieur, puisque vous le savez aujourd'hui, il est possible qu'il y ait des participants qui rentrent dans des états de transe totale, qui peuvent rouler en dehors de leur tapis, partir dans tous les sens. Donc c'est important que le cadre soit bien sûr afin d'éviter les blessures, surtout si vous avez un grand groupe et que vous n'êtes pas en capacité de gérer plusieurs personnes à la fois par exemple. Un autre aspect de sécurité est de bien faire en sorte d'obtenir le consentement de tous vos participants avant la séance pour le toucher. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas avant de venir que vous allez les toucher sur différents points du corps et obtenir leur consentement, c'est forcément très important. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de leur demander, par exemple, de lever la main, les personnes qui consentent à être touchées, de bien les prévenir en amont. Comme ça, les personnes qui ne souhaitent pas être touchées peuvent le signaler. Les personnes ne souhaitent pas être touchées, ça peut être parce qu'il y a des traumatismes derrière, elles ne sont pas à l'aise avec ça, ou ça peut être parce qu'elles ont une douleur à un certain point, ou par exemple elles viennent de se faire un tatouage, et ça c'est des choses auxquelles on peut peut-être, ou elles peuvent peut-être même oublier de penser, donc c'est à nous de bien repréciser ça et de bien demander ce consentement. Vous allez demander à vos participants de bien respecter la délimitation de leur tapis et de ne pas sortir en dehors de leur tapis. Donc si vous leur demandez avant le démarrage de la séance, ça va déjà créer un cadre. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que tous vont le respecter parce que quand on est vraiment dans une transe profonde, on oublie complètement les règles de la séance, mais au moins ça pose quand même un premier cadre et une première attention. Et je vous invite aussi à leur demander de fermer les yeux du début à la fin de la playlist par respect, bien sûr, pour la sécurité, pour la confidentialité des autres participants. C'est à vous ensuite de maintenir la sécurité en n'hésitant pas à ramener une personne qui est partie de son tapis. Alors si elle part dans un lieu, un endroit du studio qui est plutôt dégagé, dans ce cas vous pouvez la laisser faire. Mais si vous voyez qu'elle commence à rouler sur la personne d'à côté, eh bien il faut venir interrompre sa roulade et venir l'inviter à se repositionner sur le tapis. Oui, effectivement, ça peut la sortir du processus, mais si elle en est arrivée au point de la roulade, ça veut dire qu'elle va pouvoir se remettre très rapidement dans la transe, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et la sécurité passe avant tout. Bien sûr, c'est à vous aussi de respecter la confidentialité des participants en ne racontant pas à d'autres personnes ce qui s'est passé pendant la séance. Ça me paraît évident, mais c'est toujours intéressant de le renoter. Voici à présent un plan d'urgence, étape par étape, au cas où il se passe quelque chose pendant la séance qui nécessiterait votre intervention. Ce qui peut se passer parfois, c'est que une personne commence à partir dans un état de transe vraiment incontrôlé. Et si vous sentez qu'elle commence vraiment à hurler de manière incontrôlée, à partir dans tous les sens et à vraiment déranger l'expérience des autres participants, donc là, il faudra que vous utilisiez votre bon sens et votre intuition pour savoir à quel moment il faut intervenir. Donc il peut y avoir des cas qui sont extrêmement rares, mais ça peut arriver, qui vont demander votre attention. Donc la première étape, déjà, c'est de vous éloigner de cette personne. Si vous sentez qu'elle est surstimulée, suractivée ou dans une transe totale. Donc éloignez-vous de cette personne, ne prononcez plus de mantra ou de langage de lumière, ou bien peut-être que votre langage de lumière va ressortir de manière plus calme, plus posée, et peut-être que ça va créer une nouvelle énergie chez cette personne qui va déjà s'apaiser. Si là elle s'apaise, tout va bien. Si elle ne s'apaise pas,
on passe à l'étape 2. Étape 2, utiliser du liquide pour la ramener en faisant appel à ses sens. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des huiles essentielles ou des produits, des petits sprays de senteur. Donc, ça peut être des sprays de senteur qui ramènent à l'ancrage. Et dans ce cas, vous pouvez en vaporiser un petit peu sur la personne, par exemple sur son torse ou sur sa main. Attention à, bien sûr, ne pas vaporiser dans les yeux. Certaines personnes aiment utiliser l'agua de Florida, et ce qui est utilisé en général dans les trans chamaniques ou autres que vous pouvez trouver sur internet. Donc il y aura de l'alcool dedans et ça peut vraiment ramener la personne, donc vous pouvez lui faire sentir. Si vous voyez que le fait de lui faire sentir des odeurs ne la ramène pas, dans ce cas, vous pouvez lui passer de l'eau sur le corps. Alors ça va être vraiment si il y a vraiment besoin d'une grosse intervention. Le fait de passer de l'eau, ça va bien la réveiller. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin jusqu'à présent on touche du bois, je ne sais pas si c'est du bois, mais d'avoir à faire ça. Mais voilà, sachez que c'est une chose qui pourra vous aider. Si la méthode de l'eau ne fonctionne toujours pas, on passe à la prochaine étape, c'est carrément de couper la musique et d'interrompre la séance. Ça, c'est vraiment ce qu'on va faire en dernier recours, puisque du coup, ça vient interrompre la séance pour absolument tout le monde et c'est dommage. Mais il faut savoir le faire si on est dans un cas qui est vraiment trop extrême et dont la sécurité passe avant tout, en fait. Donc, coupez la musique, expliquez tranquillement, faites revenir les personnes tranquillement, en leur parlant, en ramenant des mots. Et prenez la personne à part et vous pouvez vous poser avec elle, lui dire des mots, lui rappeler son prénom, la faire respirer et la ramener en fait à des visualisations de choses qu'elle pourrait connaître. Par exemple, vous pouvez lui dire visualise un chocolat qui sort du four chez mamie, ou pense à la voix de ta mère, ou pense à un coucher du soleil. Vraiment, essayez d'explorer tous ces sens pour la ramener, la réancrer. Et ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Il faut juste que vous ne paniquiez pas, surtout. Ne commencez pas à stresser. Forcément, ce n'est pas un moment agréable à vivre, mais restez très serein, très calme, très posé. Ayez confiance en le fait que la situation va se dénouer. Surtout, faites confiance en votre instinct, faites confiance en votre intuition pour savoir quelle est la bonne chose à faire. Mais au moins, vous avez déjà quelques pistes. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié, avant d'interrompre la musique, c'est l'étape juste avant d'interrompre la musique, c'est d'aller voir la personne et de lui parler un petit peu à l'oreille. Et justement, vous pouvez commencer ces petites visualisations-là en fonction de si vous pouvez ou pas par rapport à la musique. Mais la parler pour la ramener, ça peut aussi l'aider. Dans le cas où vous aurez une personne qui continue, par exemple, de bouger la main à la fin de la séance, ou qui vraiment, à la fin de la séance, ne sort pas du truc. Vous pouvez lui donner une astuce très simple qui, moi, a marché à chaque fois parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois en présentiel et 2 fois en ligne jusqu'à présent. Donc, pour la fois en présentiel, j'étais avec un co-facilitateur qui a, pendant que moi je faisais la conclusion de la séance, était avec elle. Il l'a amenée dehors, les pieds dans le sol, l'a fait tenir un arbre, l'a ramené à sa respiration, à son ancrage, à prononcer son prénom. Et ensuite, ça s'est très bien passé. Et en ligne, des personnes qui continuent en fait, voilà, à bouger et qui n'arrivent plus, qui sont un peu bloquées. Alors surtout, gardez cette information très précieusement. Ne commencez pas à dire à vos participants que potentiellement ça peut arriver. Non, on ne reste jamais bloqué. Là, je vous parle du coup de 3 cas sur plus de 3000 personnes. Donc en pourcentage, c'est vraiment un pourcentage très 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 faible. 3000 personnes que j'ai eues en séance jusqu'à présent. Si vous avez une personne qui continue en fait à être bloquée, qui a la main qui est tordue comme ça, ou qui continue à bouger, vous pouvez lui proposer de poser l'intention d'abord. Je pose l'intention de couper avec l'énergie et ensuite vous lui faites faire 3 fois ça. Comme ça. Et à tous les coups, ça marche. Voilà, donc jusqu'à présent, ça a marché à tous les coups. Donc si jamais ça vous arrive, en espérant que ça marche aussi, mais il n'y a pas de souci, normalement, ça devrait bien fonctionner. Et comme je vous disais, gardez confiance, restez serein parce que si vous avez peur, ça va se ressentir. Les personnes vont le ressentir, donc restez serein, restez ancré, gardez confiance en vous, gardez confiance en le fait que tout va bien se passer et tout se passera très bien.